Un autre texte est souvent cité dans le débat. Un texte qui, à l'inverse des autres, semble affirmer une égalité absolue entre hommes et femmes. Galates 3, versets 28 et 29. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Ce texte affirme-t-il une égalité parfaite entre hommes et femmes ? Eh bien, certains le pensent, mais c'est une lecture un petit peu rapide là aussi. Il est clair que la sonorité n'est pas la même que dans 1 Timothée 2 en tout cas. C'est assez étonnant parce que c'est le même Paul qui a écrit tous ces textes. Dans Galates 3, 28-29, Paul reprend en fait les trois grandes divisions de la société de l'époque. Mais ce texte ne parle pas directement de l'Église. Dans son contexte, il parle du salut en Jésus, et il affirme que nous sommes tous sauvés de la même manière en Jésus-Christ. On ne peut donc pas l'utiliser pour parler de l'abolition des sexes. En même temps, certains l'évacuent un peu vite en disant que puisque c'est un texte qui parle du salut, il n'a rien à dire pour l'Église, parce que notre salut ne se limite pas à un salut juste personnel, mais notre salut est aussi une intégration dans un peuple. Et hommes et femmes, nous sommes unis à Christ, habités par le même esprit, et nous formons un seul et même peuple. Pourtant, tout en affirmant que les barrières ont été brisées, nous devons maintenir qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme, un juif reste un juif, et un non-juif garde aussi sa culture. Le texte ne dit pas qu'en Jésus on devient asexué, neutre de toute culture et sans emploi. Le texte affirme simplement que nous formons désormais un seul et même peuple. Et il s'agit alors de vivre nos différences autrement, dans l'unité que propose Jésus. Dit autrement, notre attachement à Christ change notre manière de considérer les différences qui nous séparaient jusque-là. Notre manière d'être homme, d'être femme est transformée à la lumière de l'Évangile. Notre manière de considérer l'autre est transformée par l'Évangile. De la même manière que être juif ou non juif change parce que nous sommes en Christ. On ne règle donc pas la question des rôles de chacun avec ce verset. Ceci dit, plusieurs interprétations ont été posées, alors très rapidement cette fois-ci, je voudrais les évoquer. Pour certains, comme il y a un seul salut, une église avec des hommes et des femmes, eh bien tous doivent avoir des rôles similaires. Et donc il n'y a aucune limitation qui est envisageable au sein du même peuple. Certains argumentent que le juif et le non-juif, tout en étant culturellement différents, ils avaient accès aux mêmes fonctions. Et c'est vrai, il faut reconnaître que Paul se bat largement pour ça dans toutes ses lettres. D'autres argumentent sur la pente initiée qui concerne les non-juifs, esclaves et femmes. Et donc dans l'Église, on aurait une pente qui est initiée pour amener à une forme d'égalité qui serait vécue dans les siècles qui suivront. Pour d'autres, bien qu'il y ait un seul salut, les distinctions dans l'Église sont à maintenir, notamment pour ceux qui considèrent qu'il y a un ordre créationnel. Cinquièmement, certains insistent pour distinguer les rôles d'autorité pour l'Église, avec l'anciennat, et les ministères liés au Saint-Esprit, que le Seigneur donne à qui il veut. Et donc on aurait une autorité en lien avec le ministère, mais toujours sous la soumission des anciens ou des responsables de l'Église. Bref, quelle que soit l'option qui est retenue, on peut dire que nos relations doivent être transformées par Christ. Il y a quelque chose de l'unité qui doit transparaître dans nos relations avec l'autre sexe. Le texte ne contraint pas à une égalité parfaite, puisqu'au 1er siècle, de toute façon, tous les esclaves chrétiens d'un maître chrétien n'ont pas été affranchis immédiatement. Mais la manière de vivre leur relation devait changer. Et là, on a l'exemple de Philémon qui est notable. Du coup, est-ce qu'il faut aller dans le sens de la pente ? Peut-être. Ça dépend si on considère qu'il y a un ordre créationnel ou non. En fait, vous réalisez bien qu'on injecte toujours des préconçus dans la Bible, même quand on pense ne pas le faire. Nous pouvons poser quelques réflexions avant de poursuivre plus loin. Il va falloir réfléchir à la notion d'autorité pour avancer dans notre étude. Quand on parle d'autorité,
Peut-on affirmer, bibliquement, que parler en public, c'est nécessairement une prise d'autorité dans le Nouveau Testament? Est-ce que, d'ailleurs, l'autorité, on parle de l'autorité de la Bible, l'autorité du prédicateur, l'autorité des anciens, l'autorité des hommes? Quelle est cette autorité qui doit être respectée? Et puis, cette question revient. À quel moment considère-t-on que l'on est face à un homme? Si l'école du dimanche fait rarement débat, la question se pose dans les groupes de jeunes. Elle se pose aussi sur le champ missionnaire. Il faut noter au passage que la pratique qui consiste à refuser qu'une femme prêche en France à des hommes, mais qu'elle puisse le faire sur le champ missionnaire, s'appuie au départ sur une vision coloniale où les hommes d'autres contrées étaient considérés comme des sous-hommes. Là, il y a quelque chose qui théologiquement ne peut pas tenir. Il y a donc à réfléchir, au passage, à la place que nous allons laisser aux femmes, quelle que soit notre interprétation.